Je m'appelle Sylvie Bertin, j'ai fait des études de naturopathie, donc j'ai fait pas mal d'expériences, de stages, même au niveau de tout ce qui est bénévolat pour apprendre l'humain en général dans sa globalité. Comment je suis devenue Miss France? Eh bien, écoutez, j'ai une amie qui faisait beaucoup de photos, qui avait été élue Miss Pas-de-Calais à l'époque, et m'a dit « Mais Sylvie, tu devrais faire un petit concours, peut-être tu gagnes ». Et j'ai gagné un voyage au Baléares, j'ai gagné une nouvelle cuisine, enfin, pas mal de cadeaux. Ben, je dis ben, pourquoi pas, puisque j'étais déjà dans le photomodèle. Et donc j'ai fait le concours Miss Brest Dôme-Bugey. Et en fait, le cadeau de l'époque, c'était le voyage à Paris pour faire Miss France. Et puis en allant à Paris, ben, j'ai été élue Miss France, voilà, par hasard. Une bonne santé mentale et physique, pour moi déjà, c'est toujours travailler dans la globalité. Il n'y a pas un miracle pour tout le monde. Je veux dire, chacun a besoin, selon la morphopsychologie, son environnement, sa culture, son état de santé, on doit lui inculquer en fait une hygiène de vie comme une carte d'identité personnelle en fait. Et puis on adapte ça avec l'alimentation, avec pourquoi pas une cure de phytothérapie ou d'aromathérapie. Justement, la relaxation, la méditation, envoyer la personne peut-être vers un thérapeute plus spécialisé en ostéopathie, en homéopathie. Vous voyez, selon le ressenti qu'on peut avoir à travers ces demandes et les symptômes d'une personne. Et qu'est-ce qu'elle recherche au bout du compte? Ce livre, pour moi, c'est transmettre. C'est transmettre les notions qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire la nature, que l'on est nous-mêmes, la nature, l'environnement. Voilà, d'ailleurs, il faut respecter son environnement pour se respecter soi. Il faut se respecter soi pour respecter l'environnement aussi, quelque part. Donc, en fait, la nature, pour moi, la naturopathie, c'est une médecine éternelle, à la différence de tout ce qui est scientifique dont on a besoin, attention, qui va toujours être une vérité d'aujourd'hui, mais pas celle de demain. Dans le livre, j'ai fait comme la Terre, un cercle, et dans ce cercle, vous avez des maillons. Et dans chaque maillon est représenté chaque chapitre, qui est justement l'alimentation, l'exercice physique, le massage, la réflexologie, le magnétisme, enfin, tout ce qui est naturel à faire chez soi en plus et qui ne coûte pas forcément d'argent. Et dans ce livre, vous allez retrouver tous les conseils et des recettes à faire simplement. Au moment où vous allez le ressentir, vous allez vous dire, voilà, là je ne suis pas bien, j'ai un petit problème, donc je feuillette le livre. Aujourd'hui, je pense que vraiment, je me ressens de faire ça. L'alimentation, mais aussi la prise de conscience de savoir bien respirer, de faire l'exercice physique, de se faire une séance d'ostéopathie 1 ou 2 fois par an, parce qu'on est tous avec des positions, surtout pendant le travail, etc., qui fait qu'on se tasse. Donc d'aller voir un ostéopathe qui, à un moment donné, nous rééquilibre tout ça. Vous voyez, l'acupuncture, l'homéopathie qui ne peut pas avoir d'effets secondaires. Enfin, on ne nuit pas en naturopathie, et ça, c'est déjà aussi énorme. C'est une hygiène de vie qui va toujours donner de la force à la personne, donner une régénération cellulaire. Donc quand votre cellule est bien nourrie, bien oxygénée, elle a déjà toutes les forces pour son système immunitaire, si c'est pour une infection ou autre, de se battre naturellement. Il y a plein de subtilités que vous trouvez d'ailleurs dans le livre, hein, parce qu'il y a des tableaux qui sont bien représentatifs, où vous se dites « Ah tiens, ça c'est vrai, on va plutôt mélanger ça avec ça, je vais mieux digérer, donc je vais mieux éliminer, mais je peux me faire plaisir quand même. » Parce que c'est sûr que pour moi, la vie, c'est le plaisir aussi. Mais le plaisir modéré.